Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de EcoCraft et aujourd'hui on a plusieurs choses à faire. Aujourd'hui j'ai listé tout ce qu'on va faire dans l'épisode sur ces tableaux. Bon je le fais à chaque fois mais sauf que je vous le montre pas. Donc j'aimerais bien faire, vous expliquer le fonctionnement des téléporteurs, c'est le premier truc qu'on va faire d'ailleurs, commencer les routes et l'éclairage urbain, faire un château d'eau. Alors pareil je vous expliquerai pourquoi faire un château d'eau et je pense qu'on le mettra juste là, c'est pour ça que j'ai nettoyé la zone. Et potentiellement faire commencer le tableau périodique. Tiens, bonjour Zenox. Ah bah au revoir Zenox. Et il y avait un autre petit truc. Ah bah tiens justement, Zenox, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé cet item là, qui s'appelle un portable téléporteur. Il est relié à ces structures là, qui sont des téléporteurs. Et normalement les téléporteurs on peut les utiliser pour aller d'un à l'autre, juste en les traversant comme ça. Sauf si on a le portable téléporteur. Pour l'utiliser, c'est très simple. J'ai juste à cliquer droit dessus, sélectionner la. Techniquement, c'est des téléporteurs, mais ça correspondrait plus à des réseaux. Et par exemple, si je voulais Botania, je clique sur 7 pour bien sélectionner ce réseau-là, téléporte, et j'arrive là où je le souhaite. Bien sûr, les téléporteurs et le portable téléporteur, donc ça et la structure, faut les alimenter en énergie, c'est pour ça que j'ai mis un petit biogénérateur. D'ailleurs, le biogénérateur, on va pas l'utiliser, je pense. Ça, techniquement, ça correspondrait à comment ça s'appelle? Je sais plus, je retrouverai le terme. Mais c'est une autre façon de produire de l'électricité. Sauf que la façon que ça a de fonctionner dans le mécanisme me plaît pas trop. C'est pas trop en rapport avec ce que je veux faire. Donc on va pas l'utiliser. Oui, voilà, c'est de la biomasse. C'est la génération à la biomasse. Sauf que la génération à la biomasse, c'est. Bon, on brûle en fait des combustibles. Mais des combustibles, pas du charbon ou du pétrole, ce serait du bois, du vieux bois de charpente, des copeaux que les bûcherons peuvent produire quand ils récupèrent le bois. Bref, tout ce qui est du combustible non utilisable pour d'autres utilisations. C'est réutilisation de déchets, revalorisation de déchets, quoi. Bref, revenons à nos oignons. D'ailleurs, je voulais faire le point sur la génération électrique. Oui, d'ailleurs, ça fonctionne actuellement alors qu'il fait nuit. C'est pas parce qu'il y a de l'énergie là-dedans, hein, c'est complètement vide. C'est juste que j'ai relié toutes les éoliennes à la machinerie. Donc ça tourne même la nuit. Bien moins efficacement, mais ça tourne quand même la nuit. Et, ouais, regardez, ça monte presque pas, mais ça monte quand même et on est presque à 8 millions de millibuckets d'hydrogène. Ce qui correspondrait à 8 x 8, ça correspondra à 160 MHz. Pareil, le sel, lui, il monte encore. Hein. On est déjà à 11 000 de sel. Hein. Ouais, j'ai dû augmenter d'ailleurs le niveau du drawer, parce qu'on était arrivé à la limite. Hein. Et pour l'instant, j'essaie de consommer tout le gaseous brain qu'il y a là-dedans. Ah oui, je vous montrais avant, le HDDPE. C'est un espèce de plastique de mécanisme. C'est une espèce de matière plastique, mais qui est utile pour les crafts dans lesquels on va commencer à rentrer. Et pourquoi je veux faire du HDDPE pellet? Et en fait, ça a plein d'utilités. Soit faire les modules d'amélioration pour la mecha suit. Et qu'est-ce que c'est la mecha suit? C'est l'armure de mécanisme, mais ça on va y revenir. Soit faire quelques machines. Et la mecha suit, du coup je vais y revenir, c'est une armure à laquelle on peut rajouter des améliorations, qui a pas de durabilité mais qui fonctionne complètement à l'électricité. Et on peut lui rajouter toutes ces améliorations là. Typiquement, voilà, provide thick radiation proof metal. Voilà, ça améliore la résistance aux radiations. Voilà, et ça c'est l'objectif. Et c'est pour ça que je vais faire du HDD pellet. Bref, des plaques de plastique. C'est parce que le craft le demande. D'ailleurs, il faudra aller farmer de la netherite aussi. Donc il va nous falloir du plastique. Ça va pas être compliqué, je vais vous montrer. Il va nous falloir... Ça, c'est juste des circuits améliorés avec les alloys. Il va nous falloir aussi du polonium. Alors ça, le polonium, ça va être le dernier truc qu'on va faire. Mais il va nous falloir aussi des batteries, des induction cells. Donc c'est les unités de stockage de l'armure. Et ça, pour ça, il va nous falloir du lithium. Et le lithium, on utilisera la même structure qu'on a là-bas, la tour d'évaporation. Sauf qu'on en mettra deux. Une qui transformera l'eau en brine et une qui transformera le brine en lithium. Allez, assez bavardé, je vais vous expliquer comment on va faire ce HDDE pellet. Il va nous falloir cette machine-là, même trois machines. Deux pressurized reaction chamber. Dans la première, on va mettre de l'eau et d'hydrogène, ainsi que il me faut, voilà ça, du biofuel. Et ça va nous faire des substrates et
de l'éthylène. Les deux vont être utiles. Notre substrat qui est là-dedans, notre éthylène qui est encore là-dedans, et l'éthylène, on va la liquéfier, la transformer en liquide. Voilà, en liquide éthylène. Et ensuite, j'ai plus qu'à prendre ça, l'envoyer là, et toi te faire accepter dans fluide. L'input est bon. Ok, liquide éthylène, c'est bon. C'est bon. Liquide éthylène, il me faut aussi de l'oxygène. Oxygène, c'est pas un problème, ce sera même un plaisir de l'utiliser, parce que j'en ai trop. Voilà, on met ça de ce côté-là, l'output là, et voilà, on va avoir 8 HDDPE pellets, et un peu d'éthylène restant d'ailleurs. Et ça, on va en faire des HDDPE pellets sheet, mais pour l'instant, on les laisse comme ça. Je vais faire un peu plus de plastique et je vous retrouve juste après. Je pense qu'on va profiter de la nuit pour tester. Ah bah je dis ça, puis il y a le soleil qui se lève. Super! Déjà, on va faire un premier design de route. On va tester avec deux types de pylônes. Le bois, ce serait le mieux parce que c'est le moins cher. Je sais pas si c'est le moins polluant. Comme ça, bon, ça fait très simplé, hein. Ça fait trop simplé. Et comme ça, attends. Ouais. Ok. Attends, on va tester avec un autre. Oh, ça fait pas mal. Non, je préfère quand même avec le bois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère avec le bois. Mais ça, c'est pas mal, hein. Tac, on va laisser allumer. Et on aura quelque chose comme ça. Ouais, le gros câble qui passe au milieu là. Je suis pas fan. En fait, dans la logique, ça passerait sous terre. Sauf que j'ai pas de quoi le faire passer sous terre. Par contre, je peux le faire passer derrière. Ça, c'est pas mal comme ça. Est-ce que je suis fou et je relie comme ça? 3 lampadaires comme ça. Ça boucherait le trou qu'il y a juste là. Bon, là, le câble là est pas très discret. Mais bon. Pareil, le système de transformateur, je le déplacerai, hein. Il se remettra peut-être plus dans la zone là. Ouais, je pense que le transformateur se mettra là. Ce sera petit, voire là. On restera un tout petit, hein, un petit cabinet. Vous me direz ce que vous en pensez si vous le voulez. Voilà. En attendant, on peut passer à la suite. Il ne reste plus qu'à faire le château d'eau qui sera juste là. Alors pourquoi je vais faire un château d'eau alors qu'on a déjà les réserves d'eau qui sont derrière moi? Pour ça, je vais laisser le professeur vous expliquer. Bonjour tout le monde, ici le professeur. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ça pourrait être intéressant de faire un château d'eau. Quand je parle de château d'eau, je parle d'une grande tour comme ça qui stocke l'eau en hauteur. On a déjà des réservoirs d'eau de très bonne qualité, mais le problème qu'ils ont, c'est leur placement. Ils sont placés vers le bas, en dessous de là où seront les maisons. Comme si on avait une espèce de bassin rempli d'eau pour alimenter toutes les maisons. Le problème, c'est que pour récupérer cette eau et l'envoyer dans la plomberie de toute la ville, on doit la pomper. Et donc, ça nous consommera de l'électricité. Et donc, grâce à son propre poids, elle ira automatiquement dans les maisons qui sont en dessous ou au même niveau qu'elle. Par exemple, notre eau se situe juste à cette hauteur. Donc, elle pourra arriver jusqu'à cette hauteur-là. Et l'avantage de le faire sur une zone déjà surélevée, c'est que ça nous consommera moins de ressources. Et tout ça juste grâce à la pression qu'elle impose grâce à son propre poids. Bien sûr, ça nous consommera de l'électricité pour remplir le château d'eau. Sauf que ce sera de façon beaucoup plus contrôlable, parce qu'on aura directement un réservoir pour les besoins directs de la ville. On pourrait soit alimenter constamment le château d'eau mais de façon continue, soit on le remplit d'un coup de façon ponctuelle. Par exemple, une fois par semaine. Contrairement à un système avec des réservoirs en bas, où le pompage des eaux se ferait de façon beaucoup plus aléatoire, et potentiellement énergivore. Voilà, maintenant vous savez pourquoi on a décidé d'installer un château d'eau dans la ville. A plus. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le château d'eau. Donc la zone est bien, elle est en hauteur, c'est pour ça que j'ai choisi de la mettre là. Mais il va falloir renforcer la zone. Parce que par exemple là, je pense pas que ça va tenir sous le poids d'un réservoir d'eau. Donc on va mettre des renforts de ce côté-là. Et je pense qu'on va en mettre aussi ici, un petit peu au moins.
Ok. J'ai renforcé la zone. Bon, j'ai renforcé la zone. Maintenant, on peut s'attaquer à la construction du château d'eau. Bon, j'ai fait un petit truc, ça me semble pas mal. J'ai déjà rempli d'eau, j'ai fait une petite structure dans laquelle on pourra faire de la maintenance. Et ici, bon je l'ai pas encore fait, mais ici il y aura le système de pompage pour récupérer l'eau qui est là-bas et l'amener là-dedans. Sur ce, ça aurait été un épisode un peu plus court que les autres, je pense. Et je vais vous dire au revoir, merci, à la prochaine. Abonnez-vous, likez si vous avez aimé. Et à plus. Salut.